Sur ce poste de travail, je vais installer les outils d'administration du domaine qui vont nous permettre d'administrer le domaine dans sa globalité et notamment de pouvoir gérer au niveau des services Active Directory, par exemple le DNS ou le DHCP, de façon à pouvoir piloter de manière graphique et de manière un peu plus facile, par exemple la création des enregistrements DNS ou bien la gestion des utilisateurs, parce que même s'il est possible avec PowerShell au niveau du serveur qui donc est accessible uniquement en mode commande ici, de pouvoir piloter tout ça, va quand même être plus facile de le faire avec une interface graphique depuis un poste client. Donc la procédure, ça consiste donc à installer les outils AirSAT fournis par Microsoft, et ces outils AirSAT qu'on télécharge officiellement sur le site support de Microsoft. C'est très simple, très facile à installer. Il faut simplement trouver les bonnes versions. Alors moi, comme j'utilise une version pour Windows 7, j'ai donc téléchargé cette version là. Il faut faire attention de ne pas utiliser une version qui n'est pas adaptée au poste client. Alors l'installation se comporte comme une mise à jour de Windows, et donc ça prend un petit peu de temps au départ, et une fois que c'est installé, il va falloir aller dans le panneau de configuration de Windows, ajouter un composant dans les de type fonctionnalité qui s'appelle normalement outil d'administration du serveur distant. C'est littéralement ce que veut dire RSAT, RSAT, ça veut dire outil d'administration du serveur à distance. Donc ce composant, ensuite on choisira en cochant des cases en fonction de ce qu'on veut obtenir, toutes les fonctionnalités qu'on a besoin de posséder localement. Et ici au niveau de la barre de programme, alors qu'on peut mettre sous forme de raccourci ici, on aura accès à notre panoplie de logiciels, donc de composants d'administration. Et du coup, avec ce poste client, on va se retrouver exactement dans la même situation qu'un serveur Windows en mode graphique. Lorsqu'on va dans les outils d'administration, on va retrouver exactement la même chose, le même confort, les mêmes habitudes, et ce qui justifiera pleinement l'utilisation de notre serveur Windows 2012 en mode core. Voilà, alors l'installation est en train de se poursuivre ici, ça devrait pas être très long. Pendant ce temps-là, on va faire quelques petites vérifications sur le serveur pour s'assurer que tout est bien configuré, qu'il est stable au niveau de ses paramètres réseau. J'ai besoin de vérifier s'il accède à Internet. Alors, l'accès Internet se fait au travers d'un routeur que j'ai configuré au préalable et qui va m'être utile tout à l'heure pour notamment poursuivre les installations de différents composants, parce que là aussi Windows va aller chercher des mises à jour sur Internet, et donc ce sera nécessaire d'assurer la connexion directe. Voilà, donc l'installation se poursuit. Voilà, donc l'installation vient de se terminer, ça met un certain temps, on a l'impression qu'il ne se passe rien, puis d'un seul coup ça se débloque. On arrive ici sur la petite notice qui nous explique comment activer et désactiver les composants dont on va avoir besoin. Alors en fait on va le faire directement, il suffit d'aller dans le panneau de configuration pour aller ajouter les composants. Si on regarde déjà au niveau des outils d'administration, on s'aperçoit qu'on a un certain nombre de choses ici, mais on n'a rien qui puisse piloter un domaine. Donc on va aller dans le panneau de configuration, on va aller dans la rubrique programme, choisir activer les fonctionnalités Windows, et parmi ces fonctionnalités, on va trouver les outils d'administration du serveur distant. On va cocher
ce composant, mais on va pas se contenter de cocher ce composant, on va cocher différents en fait fonctions. Alors faut tout ouvrir pour découvrir ce qu'on va avoir besoin d'utiliser. Alors par exemple les outils de gestion des stratégies de groupe, ça va être quelque chose d'utile. Pourquoi pas les outils de serveur SMTP, l'explorateur de stockage. Et au niveau de l'administration des rôles, alors là il y a pas mal de choses à dire. Les outils ADDS, alors là il faut prendre le module PowerShell, les composants, en fait pratiquement tout en réalité, pour pouvoir en fait disposer de l'ensemble des choses. Je vais pas utiliser le composant NIS, c'est à peu près tout ce que je vais laisser de côté. Outils de service de fichiers, alors c'est pareil, on a de quoi gérer et stockage, le bureau à distance, pourquoi pas, les services DHCP et DNS, ou Hyper-V éventuellement, bon là je vais pas en avoir besoin. Donc voilà. Alors de toute façon s'il nous manquait quelque chose, ce serait facile de revenir ici et d'aller piocher ce qui nous manque pour contrôler notre domaine. Alors n'oublions pas que pour l'instant on va faire cette vérification pendant que le système s'installe. Pour l'instant le système fait partie d'un workgroup, donc il n'est pas encore intégré dans un domaine, et j'installe les composants mais je ne vais pas pouvoir les utiliser tant que la machine n'est pas intégrée. Je vérifie son adresse IP, je vais vérifier également alors le serveur DNS qui est indiqué ici n'est pas le bon, donc on va modifier les paramètres réseau pour qu'il puisse en fait accéder directement. Alors on peut laisser cette partie là en DHCP, mais ici il faut que j'indique le bon serveur DNS, et en l'occurrence c'est lui, le serveur DNS. Le serveur DNS, c'est ce serveur Windows 2012. Donc j'indique ici son adresse, on fait OK, OK, OK. Comme on vient de faire une modification, on va vider le cache DNS pour pas en fait récupérer ce qui avait été configuré et mis en mémoire avant cette modif. Maintenant on peut vérifier que notre machine est capable d'atteindre le domaine, et à partir de ce moment là normalement on doit pouvoir l'intégrer dans le domaine. Il faut être précis, hein, il faut mettre le nom de domaine complet. L'inscrire en donnant les paramètres de l'administrateur. Voilà, donc ça devrait être assez rapide puisque tout est bien réglé. On va devoir redémarrer, chose qu'on va faire maintenant. Alors notre machine devient une station du domaine, et du coup avec nos outils d'administration qu'on a installés précédemment, on devrait pouvoir piloter le domaine, et c'était là l'objectif qu'on visait depuis le début de cette présentation. Donc alors évidemment pour administrer un domaine il faut en être l'administrateur, donc on va se loguer en tant qu'administrateur sur le domaine. Voilà, donc on change d'utilisateur, on ouvre une session en tant qu'administrateur sur le domaine, administrateur, ici il y a une petite faute, voilà. Donc ouverture de session, et on va vérifier dès qu'on a accès si on peut administrer le domaine. Voilà, alors
il faut faire réapparaître les outils d'administration qui vont pas être présents ici dans ce profil utilisateur. Donc pour ça, on peut le faire de cette manière. On va modifier le menu démarrer, on va le personnaliser. On va chercher à faire apparaître les outils d'administration dans le menu démarrer. OK. Et on va les retrouver ici. Et voilà. Et ici, on peut constater qu'on a l'intégralité des outils. Donc, par exemple, accès au domaine, vérification rapide un petit peu de tout fonctionnement, mais on se rend bien compte ici qu'on peut piloter notre domaine. Pour ce qui est de la console DNS, alors là c'est un petit peu différent, puisque en fait il faut spécifier de quel serveur DNS on veut prendre la main. Donc on va indiquer l'adresse ou le nom de domaine pleinement qualifié. C'est encore la meilleure chose à faire. Et si on ne se trompe pas, on doit immédiatement avoir accès à notre serveur DNS. Alors pareil, hein, si on veut atteindre le serveur DHCP, on ferait de la même manière ici. Toutes les fonctionnalités qui sont ici, voilà, la gestion des stratégies de groupe, tout est accessible ici sans aucun problème. Voilà, donc l'objectif qui était visé au début de cette présentation, c'était de pouvoir installer un Windows 2012 serveur core, c'est-à-dire sans interface graphique, afin de créer un domaine. Donc en partant de zéro, hein, on a fait une installation, on a configuré les adresses IP, on a changé le nom de la machine, on a installé les outils de déploiement Active Directory, on a déployé la forêt, le domaine. Et puis ensuite les outils d'administration sur ce poste client. On a intégré cette machine au domaine, et depuis cette machine du domaine, désormais, une fois connecté en tant qu'administrateur, on peut administrer notre domaine. Donc la mission est terminée. Là, à partir de ce moment-là, on peut envisager toutes les manips qu'on fait normalement sur un domaine Microsoft, mais ces manips auront plutôt tendance à être faites à partir de ce poste client, puisque côté serveur, on va être quand même assez limité en mouvement du fait que on ne peut taper que des commandes. Voilà, donc la bonne idée ici, c'est peut-être de se déconnecter, de fermer la session et de rendre la main, mais sans arrêter la machine, bien entendu, puisqu'il est le contrôleur domaine. Voilà, donc c'est la fin de cette présentation concernant en tout cas cette partie-là. Et je propose que dans une suite à donner à cette présentation, eh bien, on va envisager de déployer un service de messagerie basé sur HMail Server, toujours sur ce contrôleur domaine dépourvu d'interface graphique, pour voir s'il est possible de déployer une plateforme de messagerie avec les protocoles POP3 et SMTP, et du coup, par exemple avec ce poste client, être en mesure de recevoir, d'envoyer des emails. Donc c'est l'objet de la prochaine présentation qui va suivre immédiatement celle-ci dans une prochaine vidéo.